ou même avec l'autre membre gouvernement, l'autre membre CPTA, tu recevoir des diplomates ça yo? Et pour moi-même, des diplomates canadiens, c'est le seul message que je recevais et que je réponds. De l'ambassadeur canadien, c'est 2 messages. C'était mon premier message. Et puis, un deuxième message, si vous voulez, qui pille accusateur. Donc, si vous voulez, qui a parlé de questions de visa, etc. Et là, moi, je pensais que Marie-Lucie, ça supposait faire me réfléchir. Et d'ailleurs, là, je recevais un message, il y a une conversation que je me avec Leslie Voltaire. Je dit Leslie Voltaire, comme vous-même, on n'a pas repris ça depuis longtemps, sûrement qu'on a une expérience de relations pouvoir et de relations mondiales en pays avec mission étrangère. Depuis qu'il nous-mêmes en Haïti, nous vivons dans un niveau ça, dans un niveau d'irrespect ça. Au niveau que nous vivons, côté que n'importe officiel étranger, diplomate étranger, il y a un irrespect total par rapport à officiel haïtien. Et puis, on a fait discussion sur ça, mais en fait, il y a une bagaille que nous supposons comprendre dans la situation ça, c'est sur les comportements haïtiens eux-mêmes par rapport à mission étrangère. Comportement à plusieurs niveaux. Non seulement la question de allemand de faveur, pour petits cousins, madame, etc., mais comportement autour par rapport à nous sommes table de discussion pour faire valoir qui ça que nous-mêmes en Haïti, comment que nous voyons pays nous, qui ça que nous voulons pour pays nous. C'est toujours une attitude de subalternité. Et ça, sont des qui répété depuis une bonne 50aine d'années à travers l'histoire pays ça. Donc, là, nous recevons ça, on a discuté avec notre camarade, on dit, niveau de rabaissement de dignité dans le pays ça, il faut que quelque part, il y ait une génération de monde en Renoir, les générations pas mal, il y a des gens qui soulignent dans le niveau de bassesse que nous sommes là, pour nous lever dignité pays. Et c'est ça qui nous frappe nous. Maintenant, sur question d'accusation, là, je peux vous garantir, même monde qui a écrit le texte là, connaît que moi-même, Fritz Alfonjean, question de relation avec gang, ça n'a pas existé. Donc, c'est une manipulation politique qui a fait. Et malheureusement, ça a toujours fait dans toute question de l'ambassade, surtout le chercher faveur. C'est un Haïtien qui autour de nous, qui écrit un bagage, qui a parlé avec l'ambassadeur qui dit ça. Et comme ambassadeur, lui-même, il a pas intérêt par eux, et puis il agit. Mais ça me dit tout Haïtien. Moi-même, c'est pareil que je m'apprends de l'école. J'ai un devoir, j'étais dans la Library of Congress, Washington. Nos amis africains, qui sont là qui ministre quelque part. Nous tous les deux, on a fait recherche dans la Library of Congress et Washington. Puis je me suis dit, je me suis dit, nous avons un bagage. Je me dit, qui ça? Il y a un mec qui était gouverneur Banque centrale. Moun qui a porté plainte pour lui, évidemment, le moun a parlé avec l'ambassadeur, il faut qu'on connaisse que l'ambassadeur l'a parlé avec eux, il fait rapport, il y a non qui a parlé moun mal. Moun ça, non qui a parlé, ancien gouverneur de la Banque centrale là, il a même dit, mais qui maîtresse que rien à qui le. Mais dans quel niveau que nous arrivons dans le pays, qui fait que qu'on y a là, nous n'avons aucun respect. C'est entre Haïtiens eux-mêmes, oui, qui n'a pas de plainte, n'a écrit département d'État, n'a écrit et ambassadeur qui dit un tel qui ne pas ouais, mais qui ça un tel a fait, etc. Et puis ils ont monté, ils ont échafaudé tout un scénario, puis il y a le poté dans l'ambassade. Et c'est exactement ça qui arrive là, dans le cas ça. Non seulement, pour une raison pour l'autre, l'ambassadeur a pensé que c'est le premier ministre ça, qui a mené stabilité, par contre stabilité qui ça? Par rapport à tout ça que nous distribuons pour nous montrer l'incompétence du gouvernement ça là, dans la gestion de la chose publique, et puis pour une ambassade, absou que c'est monsieur qui garant de la stabilité. Nous avons des problèmes de sécurité, nous avons des problèmes de gouvernance, nous avons des problèmes d'élection, nous avons des problèmes de déliquescence au niveau sociétaire, et puis nous avons parlé de stabilité de quoi? Donc il faut que quelque part, gagner une série d'injonctions, on a dit. Parce qu'il y a instruction, après ça il y a injonction, que nous fait le Premier ministre. Pour nous voir comment que nous avons sorti dans tout que nous sommes là, le Premier ministre n'a pas jamais respecté ça que c'est PTA. Probablement parce que le Premier ministre a pensé que depuis il y a 2-3 ambassades qui soutenaient, et puis pas de problème. Et parce que nous-mêmes, nous connaissons que nous-mêmes, par réflexe de subalternité, une fois que l'ambassade la fout et bouche, et puis tout le monde peut.
Mais, monsieur Jean, m'a venu sous raison et pour lesquelles que certains membres CPTA dont ou même et nous souhaitons licencier, révoquer, dégommer et premier ministre Alix Didier Fils-Aimé. Mais on était sous et ça passé là dans un message et je parlais de gagner un diplomatique qui dit que comme si nous avons une conversation déjà sous bagage ça. Est-ce que avant nous avons fait des marches au niveau de CPTA pour remplacer le Premier ministre, nous avons une réunion, une convocation et quelque part, on dit de la part du chargé d'affaires américain ou bien de mon ambassade là, qui te dit nous, le Premier ministre, ça, pas touché. Non, je ne sais pas s'il te dit Premier ministre, ça pas touché. Mais il a dit que la présidence est en conversation permanente, surtout dans la situation que nous sommes là, avec les missions diplomatiques du pays. Et sur les conversations, ils ont venu sur plusieurs bagages. Ils ont venu sur conduite politique monétaire, conduite politique fiscale, sur problème de sécurité, sur problème d'élection, etc. Probablement, il y a des conversations côté que le cas peut appuyer et de manière voilée, on a dit. Mais ça qui était dans la rue depuis longtemps, c'est le fait que tu aies et on rencontre que le Premier ministre là, d'après ça que il a dit dans la rue, parce que je ne sais pas comment exactement la rencontre a été faite, entre le Premier ministre là, qui était allé en compagnie ou bien avec, je ne sais pas, et trois conseillers présidents. Probablement dans la rencontre ça là, c'est une rencontre pour venir appuyer non voilé pour le Premier ministre en fonction. Donc, sûrement, ça fait référence à ça. Mais si vous voulez parler de moi-même en particulier, rencontre que j'ai avec mission diplomatique, que ce soit les gens que vous voyez ou bien les gens qui sont sous place, c'est toujours une discussion sur ça que moi-même m'a dit depuis au moins une vingtaine d'années, relation de l'État avec la société. Parce que, niveau de violence que nous avons là, il faut que tout le monde claire sur la question ça. Violence que nous avons là dans le pays, c'est pas un bagage qui sortit dans le ciel et tombé sous la terre. C'est des gens dans le pays qui eux-mêmes prennent l'État en otage. Ça m'a réussi, nous fait plusieurs émissions sur ça, qui prend l'État en otage, qui prive l'État de toutes ressources pour l'éducation, la santé, la sécurité, la justice dans le pays, qui viennent faire l'État pas aucun moyen. Et puis, ouais, la pauvreté a blaye. Et même les gens qui ont protégé les ressources, c'est eux-mêmes qui mettent des âmes dans les jeunes garçons, jeunes femmes dans le pays, qui viennent dans nos situations que nous sommes là. Donc, moi-même, discussion que nous avons avec la mission étrangère, c'est ça. Pour nous garder les difficultés que nous vivons là-dedans, à cause de toute délicatesse institutionnelle provoquée par la mise en otage de l'État haïtien. Donc, moi-même, cette discussion, ça comme que ce soit avant, que ce soit après, toujours une discussion ça, et me fait conférence sur question ça là, non seulement aux États-Unis, mais au Canada, tout, on rencontré des parlementaires canadiens et on a discuté deux questions ça là, mais ces discussions ça, probablement dans la discussion ça, il y a pour une raison ou pour l'autre, et il y a des gens qui ont affinité avec la primature telle qu'elle est organisée, il y a gagné des sensibilités par rapport à ça que je vais dire, et puis il y a de manière voilée, et même moi-même, j'aime nos discussions avec personne pour qu'à dire Kembe. Ou qu'à dire que et je pensais que peut-être un moment pas gêné à nous garder ça de fait, etc. Mais ceci dit, ma réponse a été toujours la même. L'État ça, relation que lien avec une série de monde dans la société, il faut que nous redéfinissions la relation ça pour nous avons l'autre l'État. Mais présence dans CPTA pas permettre ou joindre la parole aux actes. Parce que c'est un dirigeant m'a parlé là. Excepté que, et pas oublier, Marie-Lucie n'a parlé de construction qui est faite depuis une bonne année. Et ou bien un bon monde qui est entré dans la CPTA qui vient d'horizons divers. Qui pas nécessairement qu'il y ait une même vision avec nous de sa pays à supposer. Et puis il y a des contraintes tout. Et Marie-Lucie m'a dit, il y a une contrainte pour tout le monde qu'on est dans le pays. C'est vrai, il y a 3-4 mondes, 4 groupes, on dit qui prend l'État en otage depuis un bon bout de temps. Évidemment, situation si genre a changé, là pour définir avec volonté mondiale ou sans volonté mondiale. Là, l'a changé. Mais l'autre problème pour gagner, Marie, et là, il y a un ambassadeur Belgique là, monsieur Ekron Atik, et depuis longtemps évidemment comme professionnel, sur la question de subalternité dans le pays.
subalternité, il pas seulement entre mon pouvoir et mon secteur et privé, non. Subalternité à tout, il a en dedans classe moyenne, en dedans et pays, monde qui sont dans la région X, qui a venu dans le grand Port-au-Prince là, et puis qui vient soumettre à une série de monde. Ils soumettent en série de parlementaires, oui. C'est ça veut dire qu'il y a différents degrés de subalternité. Bon, exemple, le moi-même dans le Parlement en 2016. Le mal dans le Parlement, la veille, ils prennent une série de députés, ils ferment dans des caméras. Non seulement ils ferment dans des caméras, ils prennent le téléphone dans les pour ne pas intimider, pour ne pas parler avec eux, pour ne pas faire changer. Donc, il y a une subalternité, ça qui suit nous jusqu'à présent. Donc, ça veut dire qu'il y a des gens dans le pouvoir là qui ont subi la question de subalternité ça, et qui mettent dans la situation ça. Ça veut dire des gens qui sont des responsables de l'État. Au lieu qu'ils campent pour prendre position par rapport à des gens qui viennent, qui vouent dans la situation ça, et puis ils viennent sous-gouverner un série de monde. Et c'est ça que fait moi-même au Cap, dans le pays où je suis là. Tout le monde parlé de ça. Il y a des porteurs de valises, ou un député, ou un sénateur, que vous voyez n'importe quoi, je nous représente, et puis ils viennent des porteurs de valises. Donc, question de subalternité, là, qui met dans un état de déliquescence institutionnelle, là, son bagage pour payer à connaître, son bagage pour payer à adresser. Dans la prise de parole ou hier, vous remerciez collègues pour solidarité, mais il n'y avait que Leslie Voltaire à vos côtés. Mais bon, il y a des braves, des moins braves, des semi-braves, et des carrément des pas braves du tout. Donc, parce que non, il y a des gens qui partent là. On dit ça, mais c'est vrai, il y a des gens qui partent là. Et puis, bien sûr, il y a des gens qui sont dans le bloc qui prend position clairement sur question ça là. Et le fait que le pacte là, ça pas signifie que c'est pas des gens qui ont des positions claires par rapport à ce qui a passé dans le pays là. Donc oui, une solidarité. Parce qu'en fait, ça que je fais là par rapport à moi-même, c'est un bagage que je fais par rapport à tout le monde dans le conseil présidentiel de transition. Et je dis à Gombaga qui a couru dans la rue à tout et qui l'autre membre CPT et principalement qui te recevoir même message ou te recevoir et qui est capable l'objet de sanctions et semble un ministre tout même. Oh, ça, je ne peux pas répondre à ça, mais en tout cas, c'est une sorte d'épée de Damoclès, et c'est pour payer à camper tout. Et parce que ça qui fait là, ça qui, c'est attitude ça, à fond ça, qui fait là, c'est son bail qui est entretenu depuis un bon bout de temps dans le pays. Côté que des relations qu'il y a avec l'international, la relation qu'il y a un dossier qui a traité, comment que traité dossier et sur les soumissions que il toujours a exprimé très clairement par rapport à la mission diplomatique, c'est tout ça oui, pour nous changer. Et c'est pour ça, nos pays difficiles comme ça, nous que nous avons choisi pour représenter nous, parce qu'il n'y a pas d'élection, nous qui pourra le sénateur, député, mais il faut que nous connaissions capacité, et pas capacité si nous avons l'argent ou non, capacité mentale pour faire face à une série de semi-traditions qu'il y a installé dans le pays en relation nous-mêmes avec les missions diplomatiques. C'est un gros travail de dignité ça pour nous-mêmes que nous arrivons là-dedans. Là. Parce que monde qui a parlé, monde qui écrit ça, question de moi-même qui a rapport avec gang, monde qui connaît très bien depuis longtemps. Qui monde qui a baillé armes, qui monde qui a baillé munitions, qui monde qui a baillé l'argent à jeunes garçons, jeunes femmes, ça pour plusieurs raisons. Puis on fait drogue passer, puis on fait armes passer, puis on fait munitions passer, puis on fait organes passer, mais tout, les élections, il y a besoin de jeunes garçons, jeunes femmes, ça pour qu'ils aient un bassin d'électeurs pour faire voter pour eux, puis encadrer la population, c'est eux-mêmes qui vont gagner 1000 gouttes, 2000 gouttes, pour faire voter pour eux. Donc, tout le monde, au niveau de l'agence internationale, qui n'a pas d'intelligence dans le pays, ils connaissent les gens qui ont fait ça. Donc, il y a une sorte de tolérance. Il faut que nous disions ça, oui. Une tolérance de mission par rapport à ce qu'a fait là. Parce que le moi-même t'a écrit, c'est depuis le 2013, premier livre moi sorti sur question ça voilà. Et on lit parce que moi me fait conférence nationale, internationale sur ça. Ils lit et puis ils comprennent très bien ce qui a passé et derrière il y a même plus d'intelligence que
que moi-même qui écris le livre là. Parce que eux-mêmes, ils ont acteurs, ils ont l'argent, ils ont ONG, ils connaissent exactement ce qui a passé à travers le pays. Donc, ils ont une connaissance. Donc, le nous arriver là, il faut que nous clairs pour nous dire ça. Il y a des acteurs nationaux, c'est eux-mêmes qui sont acteurs principaux. Mais il y a des acteurs internationaux qui connaissent exactement ce qui a passé dans le pays, mais ils ont une tolérance. Une tolérance par rapport à l'intérêt par eux. Et c'est là que tout le monde suppose qu'on est. Nous-mêmes, c'est intérêt par nous, tout pays. Et là, on ne peut même dire, comme si son mari m'a dit, tout pays a intérêt par eux. Dans la relation même avec Haïti, il faut que nous gardions intérêt par nous qui côté que Donc, si la situation a dégradé et puis pas déranger l'intérêt, pas de problème. Et c'est nous-mêmes qui pouvons payer les pots cassés. Si nous n'avons pas qu'à l'école, l'hôpital n'a pas qu'à fonctionner, l'institution de justice n'a pas qu'à fonctionner, l'institution de sécurité, ils ont un dégradant et puis ils mettent nous là. Il faut que les Haïtiens commencent à comprendre ça. Comprendre qui ça qui intéresse nous, qui côté que nous voulons aller avec le pays ça, et qui héritage que nous avons quitté. Pour petit nous. Ok. Une question là, et quand il fallait remplacer Gary Koni par l'exidier et Fils-Aimé, est-ce que diplomate